Bien, bonjour, M. Laporte. Hello. Mais merci d'être présent avec moi aujourd'hui ce matin pour souligner un événement important dans notre histoire. Donc, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé le 15 février 2003? Alors, en février 2003, il fait moins 26 à Montréal. Une journée glaciale. Et c'est pourtant la journée que le collectif Échec à la guerre a choisi pour réunir des dizaines de milliers de personnes. Or, contre toute attente, une foule est estimée à 150 000 personnes, confirmée par les autorités policières. Ce serait la plus grande manif de toute notre histoire. Pourquoi? Pour bien sûr s'opposer à ce que le Canada participe à la guerre en Irak. Pouvez-vous nous rappeler aussi, c'était quoi le contexte de cette époque-là? Bien, c'était bien sûr le 11 septembre 2001. À partir de ce moment-là, le président des États-Unis, George W. Bush, entreprend une vaste guerre contre le terrorisme et entend bien que tous les alliés des États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Pologne, mais aussi le Canada, se joignent à une coalition menant la guerre au Proche-Orient. Avec une si grande mobilisation, 150 000 personnes à Montréal, diriez-vous qu'on est une société pacifique au Québec? C'est clair qu'il y a plusieurs indicateurs dans notre histoire. Dès l'arrivée des Britanniques, les Québécois et Québécois s'opposent à l'effort de guerre en général, surtout lorsqu'on parle de guerre impérialiste visant à mener la guerre dans d'autres pays. On pense notamment aux guerres mondiales, alors qu'il y a eu des gros efforts contre la conscription. Et ce qui est sûr, c'est que ce qui est nouveau en 2003, c'est que c'est plus des manifs, des émeutes, des affrontements directs avec la police. C'est désormais une vaste majorité de la population qui se joint à un effort pacifique. N'oublions pas non plus que c'est une grande solidarité internationale. À ce moment-là, dans plus de 350 villes à travers le monde, il y a des manifestations équivalentes. Au Canada, par exemple, 20 000 personnes se réunissent à Vancouver, 10 000 à Toronto, 3 000 à Ottawa, 150 000 personnes à Montréal. La plus grande manifestation en Amérique du Nord se déroule ici. Elle va avoir un effet percutant et elle va certainement contribuer à changer le cours de l'histoire. Donc, cette manifestation a été efficace. Elle a été efficace. On a vu des gens de toutes les classes, de toutes les conditions, de toutes les origines participer à un véritable effort positif marquant un seul objectif, non à cette intervention militaire qui se fait sous de faux prétextes. Face à ça, le gouvernement chrétien est relativement désarmé. Il devra entendre la population qui a parlé d'une seule voix ce jour-là. Par conséquent, on va avoir à ce moment-là une manifestation qui va changer le cours de l'histoire. Le Canada ne participera pas à la guerre en Irak. Il va subir des sanctions des États-Unis. Mais tout compte fait, on a ici un effort collectif des Québécois qui a mené à un règlement positif. Bien, merci, M. Laporte, pour ces précisions concernant le 15 février 2003. Donc, mais merci à vous. Une autre découverte de l'autre 150e.